on a un triangle DEF dont on connaît la longueur des trois côtés, et le but du jeu ici, ça va être de montrer que ce triangle est un triangle rectangle. Alors pour faire ça, on va devoir utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Mais attention, dans ce genre d'exercice, la rédaction pose souvent problème. Donc sois bien attentif, car je vais te montrer ici exactement ce que tu dois écrire pour qu'elle soit parfaite et qu'elle te permette de ne pas perdre de points en route. D'ailleurs, si tu restes jusqu'à la fin, tu verras pourquoi parfois tu penses utiliser la réciproque du théorème de Pythagore, alors qu'en réalité, c'est pas toujours le cas. Allez, c'est parti. Commençons par regarder ce que nous dit la réciproque du théorème de Pythagore. Alors la réciproque du théorème de Pythagore nous dit que si dans un triangle, je prends la longueur du plus grand côté et que je mets cette longueur au carré, et bien si la valeur ainsi obtenue est égale à la somme des carrés des deux plus petits côtés, alors ce triangle est un triangle rectangle. Et il est rectangle en un sommet bien précis, qui est celui à l'opposé du plus grand côté. Et donc pour résoudre cet exercice, la première chose à faire, ça va être d'identifier le plus grand côté. Donc ça, c'est pas compliqué. Le plus grand côté, c'est le côté DF puisqu'il mesure 13 cm et que les deux autres côtés mesurent 12 et 5 cm. Alors nous, ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est de vérifier si on a bien l'égalité entre le carré du plus grand côté, c'est-à-dire DF au carré, et la somme des carrés des deux plus petits côtés, c'est-à-dire ED au carré plus EF au carré. Et donc souvent, les élèves écrivent cette égalité, remplacent les trois longueurs par leur valeur, déroulent les calculs, et vérifie à la fin s'ils trouvent le même résultat à gauche et à droite du égal. Et pourtant, ça c'est l'erreur la plus fréquente et tu dois absolument l'éviter. Car le problème ici, c'est que nous on cherche à vérifier si on a bien une égalité entre ça et ça. Seulement à ce stade de l'exercice, on ne sait pas encore si cette égalité elle est vraie ou si elle est fausse. Et en mathématiques, on a le droit d'utiliser le symbole égal que si on sait déjà si ce qu'il y a à gauche est égal à ce qu'il y a à droite. Donc au lieu d'écrire cette égalité, on va tout simplement commencer par calculer le membre de gauche d'une part, puis le membre de droite d'autre part. Et c'est seulement ensuite qu'on pourra comparer nos deux résultats et qu'on pourra dire si on a ou non cette égalité. Mais ce que je te conseille de faire avant ça, c'est de justifier pourquoi c'est le carré de cette longueur que tu as choisi d'isoler et pas le carré de celle-ci ou de celle-ci. Donc on écrit la phrase, dans le triangle DEF, le plus grand côté est le segment DF, donc je calcule d'une part DF au carré et d'autre part ED au carré plus EF au carré. Donc on peut commencer ici par calculer DF au carré. Alors comme la longueur DF est de 13 cm, je vais remplacer ici DF par la valeur 13. Et comme 13 au carré est égal à 169, je trouve que DF au carré est égal à 169. Et pour notre second calcul, comme on sait que la longueur ED est de 5 cm et que la longueur EF est de 12 cm, on va remplacer ED et EF par les valeurs 5 et 12. Ensuite, comme 5 au carré est égal à 25 et que 12 au carré est égal à 144, on obtient la somme de 25 et de 144. Il ne reste plus qu'à calculer cette somme, et 25 plus 144, ça nous donne 169. Alors ici, on constate qu'on a trouvé le même résultat que pour DF au carré, et donc maintenant, on peut enfin écrire cette égalité, car cette fois-ci, on sait que DF au carré est égal à ED au carré plus EF au carré, puisque dans les deux cas, on a trouvé la même valeur, 169. Ainsi, notre égalité est vérifiée, et on peut conclure que le triangle DEF est rectangle en E. Donc on a bien répondu à la question, mais le problème c'est que lorsqu'on utilise un théorème, il faut toujours faire figurer dans notre rédaction le nom du théorème qu'on utilise. Et quand je dis ça à mes élèves, voici l'erreur que je vois souvent. Et cette erreur, c'est de dire que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on a cette égalité. Alors ça, c'est une confusion qui est due à la rédaction du théorème de Pythagore. La réciproque du théorème de Pythagore, elle, nous dit que dans un triangle, si on a cette égalité, alors le triangle est rectangle. Donc la condition pour pouvoir utiliser ce théorème, c'est d'avoir cette égalité qu'on a nous-mêmes établie. Et dans ce cas, l'information que nous donne la réciproque du théorème de Pythagore, c'est que le triangle est bien rectangle. Ainsi, on va écrire qu'on constate cette égalité et que donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle DEF est bien rectangle en E. Et voilà, notre rédaction est terminée. Donc on explique bien pourquoi on calcule d'une part DF au carré et d'autre part ED au carré plus EF au carré. Ensuite, on effectue séparément ces deux calculs. On trouve d'une part et d'autre part le même résultat. Donc on constate qu'on a bien DF au carré qui est égal à ED au carré plus EF au carré. Et enfin, on explique bien que comme cette égalité est vérifiée, alors la réciproque du théorème de Pythagore nous permet de conclure que le triangle DEF est bien rectangle en E.
Alors si tu es encore là, reste encore un peu, parce que ce qui va suivre, il y a beaucoup d'élèves qui ne le comprennent pas. Imagine que dans l'énoncé, la longueur DF soit de 14 cm au lieu de 13 cm. La conséquence, tu l'auras compris, c'est que le triangle DEF ne sera plus un triangle rectangle, mais regarde bien ce qui va changer dans la rédaction. Alors ici, je vais remplacer 13 par 14, et comme 14 au carré est égal à 196, je vais trouver que DF au carré est égal à 196. Donc cette fois-ci, l'égalité entre DF au carré et la somme de ED au carré et de EF au carré n'est plus vraie puisqu'on a trouvé deux résultats différents. Donc on va écrire qu'on constate que DF au carré est différent de ED au carré plus EF au carré. Alors je suis sûr que beaucoup d'entre vous seraient tentés de dire que comme on n'a pas l'égalité, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle DEF n'est pas rectangle. Donc si tu es en troisième et que tu rédiges ta réponse comme ça, étant donné qu'on sort un peu du programme de troisième, il y a des chances que tu ne sois pas pénalisé. Mais si tu veux savoir comment conclure pour éviter cette erreur, contente-toi tout simplement d'écrire que c'est d'après le théorème de Pythagore que le triangle n'est pas rectangle, au lieu de dire que c'est d'après sa réciproque. Et si tu veux comprendre pourquoi dans ce cas, il est inexact de parler de la réciproque du théorème de Pythagore, je te conseille fortement d'aller voir cette vidéo, qui est un peu spéciale car elle sort complètement du programme du collège, mais dans laquelle on t'explique tout ça en profondeur. Et sinon, moi je te dis à très vite pour d'autres explications. Donc je calcule d'une part DF au carré, et d'autre part, Et comme 14... Et comme 14...